Bonjour tout le monde. Allez, je vous reprends. On est le mercredi 4 décembre et je suis en train de reprendre cette petite illustration que j'avais pas repris depuis mon vlog numéro 16. Voilà, la déco avance bien. Il me reste plus que mon village de Noël à faire. Je vous tournerai une petite séquence. Je ne sais pas si je vais vous la montrer avant ou après, mais je vais vous montrer un petit peu ma déco de Noël dans ce vlog. Donc là, j'avance doucement mais sûrement dans le Santa Claus Challenge, puisque je suis à 5 mises en couleur. Donc j'ai fait mon gnome catégorie 23. J'ai fait ma carte postale Cara Markova, donc catégorie 19 pain d'épices. J'ai fait mon mystère sport d'hiver, c'était la catégorie 10. J'ai fait mon poinsettia, la catégorie 21. Donc c'était le tuto que j'avais fait sur la chaîne. J'ai fait la boisson chaude, donc c'était le Clara Markova juste avant, donc la catégorie 7. Je suis à 5, là c'est mon 6e et j'ai un petit peu commencé le fond de mon 8e, donc c'était la catégorie 22, colorier un renne. Donc bon, il n'est pas fini du tout, mais j'ai commencé à faire le fond, donc au final je l'ai fait donc au polychromos. Il faut que je repasse encore du Posca ici dans les contours, ici le faire ici comme là en blanc et en jaune. Donc voilà, je vous remontrerai un petit peu plus tard quand le fond sera réellement fini. Mais voilà, j'ai actuellement 2 en cours. Ça me prend un petit peu de temps. Là, j'ai fait donc ma cloche au Prismacolor. Je vous donne le combo si jamais ça vous intéresse. Donc le noir 935 pour ombrer un petit peu. Excusez-moi. Le 208. Le 901. Excusez-moi, j'ai un petit peu la crève. Ensuite, le 906. Et pour terminer, le 1100. Donc voilà. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est mettre un petit peu de doré, donc avec l'uniball signaux ici, dans les contours de la cloche. Et puis, écoutez, il avance plutôt bien. Après, ouais, on est le 4, sachant que ce week-end, bah, ça va être mon village de Noël. Et puis, je vais peut-être aller faire un tour au marché de Noël d'Arras dimanche. Donc, je n'aurai pas du tout le temps de colorier ce week-end. Donc, je vais essayer d'avancer un petit peu le soir, mais c'est compliqué le soir. Le doré, on ne le voit pas énormément. Ce que je vais faire, c'est peut-être rajouter un petit peu de stickles à la fin dans les contours. Je vous ai mis un petit peu d'éclairage parce qu'il est 16 h et il commence déjà à s'assombrir. Donc là, comme c'est des tout petits éléments, ce que je fais, c'est que je vais venir le faire au stylo gel. L'intérieur ici des décors. Parce que c'est vraiment tout petit. Puis, ouais, je vais faire un vlog, ce sera un vlog, je pense, spécial Noël, avec ma petite déco de Noël. Je vais vous montrer aussi, j'espère, dans ce vlog-ci, la création de cartes. Des cartes de Noël, au moins une, ce serait bien. Petite carte que je vais offrir. Parce qu'à mon travail, on va faire un Santa Claus Challenge. Donc,
C'est un, enfin, Père Noël secret, n'importe quoi, un Santa Claus. Oh, je suis dedans là et je dis des bêtises. Un Père Noël secret, donc c'est donc on tire au sort le nom d'une collègue, d'un ou d'une collègue. Moi, je suis tombée sur une collègue. On fait un petit cadeau d'une valeur de 10 € maximum. On se fixait ce tarif-là. Et puis, ouais, je vais faire une petite carte de Noël que je vais inclure dedans pour le personnaliser un petit peu. Ce sera pas du colo, je pense que ça sera du pochoir, du collage. Je vous montrerai ça aussi dans ce vlog. Donc voilà, bon, c'était tout simple, une petite, voilà, pour vous montrer un petit peu mon avancement de cette cloche de Noël. Bon, je vous reprends très vite, à bientôt. Là, je suis dans le Ferry Célébration et je suis en train de réaliser celle-ci pour la catégorie boisson chaude du Santa Claus Challenge. Tout simplement parce qu'en réalité, j'aime beaucoup cette illustration là, j'avais vraiment envie de la faire, donc je me suis dit allez, la dernière catégorie a été pas réellement fixée, donc je vais proposer celle-ci pour le Santa Claus Challenge. Donc là je suis avec mon cutter, je suis en train de faire un petit trou pour pouvoir insérer le coffre. Alors, je suis désolée pour l'éclairage, je vous filme en soirée. Puisque là, mes journées sont remplies avec la décoration de Noël. C'est pas évident de trouver du temps là. Donc, je fais ça un petit peu le soir. Donc là, j'ai préparé ma mise en couleur. Donc ici, on le glisse dedans. Là. Donc voilà, là je glisse dedans, je l'ai replié un petit peu mieux. Voilà, on vient positionner. Donc ici, on va mettre la glu où c'est indiqué glu. Donc là, j'utilise de la colle Pritt. Alors je pensais que ça allait être une petite illustration, j'avais pas vu énormément d'éléments, et puis en fait compte, comme tous les Clara Markova, ça prend du temps. Et voilà ce que ça donne. Donc le petit coffre, quand il s'ouvre, ça donne ça. Là, je vais peut-être tout colorier en noir. Je n'ai pas envie de faire les petits motifs. Mais voilà. Écoutez, pour cette illustration-là, donc je vais la continuer, puis je vous reprends un petit peu plus tard. Alors, les amis, je vais vous montrer comment on transforme ça et cette montagne de carton que je vous montre en ça. Alors, ça c'est ma table de salon de jardin, donc il y a encore les chaises dehors, et c'est là-dessus que je vais installer donc le village de Noël. Donc on est dans la cuisine, au fond de la cuisine, et ici il y a mon bureau qui est un petit peu en bordel. Donc première étape, c'est déballer tous les cartons. Voilà, les cartons sont déballés. Donc ici, on a mes deux montagnes. Ici,
Ici, on retrouve donc des pièces. Beaucoup fonctionnent sur secteur. Donc ici, on a ma montagne. C'est la toute première pièce que j'ai eue. Donc quand j'ai démarré le village de Noël. Ici, on a la patinoire. On a un bistrot. On a une fête foraine. Ici, on a mon petit village de Noël. Là-bas dans le fond, on a la gare. Ici, on a le refuge montagnard. Ici, on a un tir de panier, une église, ma grande roue et mon moulin. Donc voilà, c'est le chantier, hein. Il y a des cartons partout, mais après, tout sera débarrassé. Ici, dans ce carton, on a tous mes sapins. Ici, on a de quoi fabriquer ma piste de ski, je vous montrerai. Ici, dans les boîtes, on a tout ce qui est personnage. Là, on a tout ce qui est la neige, tapis de neige. Et ici, sur ma cuisine, j'ai déposé donc différentes pièces. Ici, on a 2 restaurants italiens. Ensuite, ici, on a la loge de ski, on a le moulin, on a le ski, la location de ski. Ici, on a un petit pont. Et ici, on a toutes des maisons. Alors, celle-ci, enfin, des maisons, non. C'est, on a le fleuriste, l'église, on a l'école, on a la loge de ski et le moulin. Donc ça, ces 5 pièces-là sont en porcelaine, donc extrêmement fragiles. Pareil pour mes restaurants italiens, c'est en porcelaine. Par contre, ici, on a différentes petites maisonnettes, mais qui sont en plastique. Et après, on a mon Père Noël ici. Donc voilà. Ensuite, j'ai des faux pavés. Et je pense qu'on a fait le tour. Et après, dans ce carton, c'est la finition, mais je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place tout ça sur cette table. Alors, première étape, c'est d'installer des petits tapis de neige. Donc là, pour l'instant, j'ai mis ça sur le tapis. Ensuite, on va venir placer donc les pièces dessus. Donc, je suis venue installer ma fausse piste de ski. Donc, c'est simplement des boîtes de chaussures que j'ai superpositionnées avec du gros scotch. Et puis ici, c'est de la récup. C'est du polystyrène, donc récupéré. Et ici, en dessous, j'ai simplement positionné 2 petites cales. Donc, c'est tout des objets de récupération. Mais après, d'année en année, voilà, on stocke. Et puis, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est recouvrir de neige pour qu'on ne voit plus rien. Donc voilà, la piste de ski est recouverte. Alors, pour l'instant, c'est grossier. Mais vous allez voir qu'à la fin, on ne verra plus rien. Donc voilà, je vous reprends un peu plus d'1 heure après et tout ce que j'ai fait, c'est positionner mes pièces, enfin mes principales pièces pour voilà, un petit peu voir ce qui passe ou ce qui passe pas. Ici, j'ai dû rajouter des boîtes de chaussures en dessous. Et puis là, ce que je vais faire, c'est cacher donc toutes ces prises. Que vous voyez un petit peu partout. Donc là, c'est la mission de les glisser sous les tapis. Et ensuite, après, je vais venir créer ma piste de ski. Et puis, je vous montre donc tout ça après. Voilà, tous les fils sont bien dissimulés. Donc maintenant, piste de ski. Donc les accessoires. On a ça que je fais tenir avec des petits cure-dents. On a des petits panneaux pour le ski alpin et je fais une piste de ski éclairée, donc j'ai simplement une petite lampe comme celle-ci. Donc maintenant le plus dur c'est de tout insérer en dessous. Donc c'est parti. Voilà, je vous montre l'envers du décor. Donc en fait on positionne la petite lampe comme ça. Et on vient repositionner ici le rideau. Donc voilà, pour la piste de ski illuminée, c'est fait.
Maintenant, on va passer aux accessoires. Et voilà, la piste de ski est terminée. Là, maintenant, j'ai rajouté mes petites rues pavées ici en centre-ville. J'ai rajouté mes petites maisons un petit peu partout sur les montagnes. Et là, ce que je vais faire, c'est mettre les sapins. Voilà, j'ai mis les sapins et vous voyez, ça commence déjà bien à habiller un petit peu le village. Donc, j'en ai mis énormément le long de ma piste de ski et puis un petit peu partout. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire des petites allées en cailloux. Donc pour ça, j'ai des petits galets qu'on achète notamment chez Jiffy, Centracor, etc. Donc j'ai deux couleurs. J'ai une claire, des petites pierres claires et des petites pierres foncées. Donc c'est des pierres décoratives. Généralement, on met ça dans des pots où on peut rajouter des petites fleurs dans les aquariums, tout ça. Donc moi, je vais utiliser pour faire mes petits galets. Mes petites allées, pardon. Donc voilà, j'ai fait des petites allées, donc ça donne un petit côté un petit peu plus réaliste. Et puis maintenant, on va passer au personnage. Pour un petit côté réaliste, j'ai des petits morceaux de bois là que j'avais acheté dans les accessoires de crèche. Et je vais les mettre ici sous mon pont. Donc comme ça explique qu'en fait qu'on a un pont, puisqu'en fait je crée une sorte d'éboulement de bois. Alors moi, mon village de Noël, c'est comme vous pouvez voir, je pose pas simplement des petites pièces. J'aime vraiment le côté mise en scène. Et c'est vrai que parfois, je pousse un petit peu à l'extrême. Donc voilà. Et après, j'ai tous des petits galets. Donc voilà, que je récupère d'année en année. Donc là, vous voyez, c'est des petits galets comme ça. Donc là, on va venir positionner un petit peu ici. Là, on est vraiment dans la partie décor. Et après, je vous montrerai la partie finition. Voilà, j'ai mis tous les petits personnages. Je vous montre de plus près. Donc ici, dans la scène foraine, donc ici, on a le marchand de glace. On a la billetterie. Ici, on a des petits enfants qui jouent à se lancer des boules de neige. Voilà, ça donne un petit côté un petit peu plus réaliste. Donc voilà, c'est vraiment des scènes. Ici, on a des enfants qui jouent au toboggan. Voilà, j'en ai un petit peu inséré un petit peu partout. Ici, on a le monsieur qui sort de chez le fleuriste. Ici, ben, ils ont acheté un sapin de Noël. Ici, on a la petite dame sur le marché qui vend ses fruits. On a ici le boulanger. Voilà, ça donne vraiment un petit côté réaliste. Ici, le monsieur sort du magasin de jouets avec des petits cadeaux. On a les petits enfants qui jouent à la balançoire. D'ailleurs, ça bouge, vous voyez? C'est mignon. Voilà, ici, il lit. Donc voilà, ça c'est un petit peu le côté centre-ville, marché. Ici, bah, ma piste, on a les skieurs au coin du feu. Ici, on a encore des petits personnages. Dans la piste de ski, on a la jeune femme qui fait du ski. On a les enfants qui font de la luge. On a un scooter des neiges. On a des bouées. Et on a encore un petit garçon qui fait du ski. Voilà. Et ici, voilà, on a le randonneur. Voilà, ça donne vraiment un petit côté très réaliste de mettre les sapins, etc. Et maintenant, touche finale, c'est de mettre de la neige artificielle. Donc pour cela, j'achète des petits sachets de neige chez Action, donc c'est 99 centimes. Et on va saupoudrer le village donc avec.
Donc vous voyez ici, on voit encore les démarcations donc de la laine. Et donc on va venir saupoudrer de la neige. Donc ça, c'est chaque année qu'il faut en acheter, puisqu'après c'est perdu. Donc j'en mets pas mal sur ma piste de ski pour donner vraiment le côté réaliste. Et ça, c'est comme en colo, c'est les finitions donc du village. Donc là, sur la piste de ski, j'en mets quand même pas mal. Allez, je saupoudre et je vous montre ça après. Donc voilà, bon là il fait encore jour, on ne verra pas toutes les illuminations, mais après dans le noir, je vous montrerai vite fait une petite séquence. Donc ici, on a le coin fête foraine, donc avec la patinoire, la grande roue. On a ici la petite fête foraine, ici on a le tir au panier. Et ici, on a le petit chalet où on peut boire un verre. Donc ici, on a le petit train qui tourne. Ici, on a une petite scène éclairée. On a le moulin. On a le Père Noël qui est éclairé également. Donc ici, on a la piste de ski. Malheureusement, ma montagne ne fonctionne plus. Mais elle a plus de 10 ans. Donc je la conserve. Ici, on a le refuge de montagnards. Et de l'autre côté, on a la location de ski. Et ici, on arrive donc dans la partie, ce que j'appelle centre-ville. Donc avec la pièce principale, on a le petit sapin qui tourne. Et on a le petit Père Noël qui vole. On a ici l'église. On a le marchand de sapins qui est éclairé également. Ici, on a la fontaine. On a également le marchand de journaux. On a le bistrot aussi qui est éclairé. Après, on pourrait rajouter des illuminations partout. Il y a la possibilité d'en glisser en dessous, mais moi, je ne le fais pas. C'est déjà assez de travail comme ça. Donc voilà, pour information, le village de Noël fait 1,80 m de longueur sur 1 mètre de largeur. Donc voilà, c'est déjà un beau bébé. Et de toute façon, je ne pourrais pas faire plus grand parce que j'ai pas de place supplémentaire chez moi. Donc voilà, je suis très contente de vous avoir fait partager donc la mise en place de mon village de Noël. Et en dessous de mon village de Noël, j'ai créé une petite scène. Donc avant, c'était sur mon buffet. Mais avec la platine vinyle de mon mari qui a eu à Noël l'année dernière, il a fallu trouver une autre place. Donc normalement, le Père Noël et Olaf étaient sous le village de Noël. Et là, je les ai mis sur les côtés. Et puis, j'ai créé donc un petit coin forêt pour mes petits animaux que j'aime beaucoup. Donc au fond, j'ai installé une petite barrière un petit peu pour cacher. Ici, c'est une guirlande toute faite que j'ai achetée, donc que j'ai mis tout autour. Ici, c'est de l'accessoire crèche, donc c'est de la mousse qu'on retrouve dans le rayon accessoires crèche. Et ici, c'est tout des pommes de pin que j'ai récupérées. Et ici, c'est des petites boules que j'ai achetées toutes faites pour mettre une petite touche de blanc. Donc voilà, ça c'est ce qui se trouve donc sous mon village de Noël. Donc il faut savoir que j'ai une cuisine ouverte, donc dès qu'on rentre dans la maison, on a accès directement à ce village de Noël. Donc voilà pour la petite déco qui est terminée. Allez, je vous reprends. On est le dimanche 8 décembre. Au final, on ne va pas aller au marché d'Arras parce que la météo est catastrophique. Énormément de vent et
et de pluie, donc on va le reporter à un jour où ça sera quand même beaucoup plus agréable. Donc j'en profite pour vous montrer mon sapin. Donc mon sapin, comme chaque année, il est essentiellement Disney. Je vous montre les petites boules. Donc ici on a Cars, ici on a la Belle, Stitch, on a des mini. Ça c'est le premier Noël de ma fille qui a 7 ans. Ça c'est le petit pain d'épices à mon mari. Ça c'est ma boule en verre avec un hibou dedans. Ici on a encore du Disney. Ici on a mon petit ange de Noël. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de Disney. On a une ici aussi derrière qui est très jolie. C'est Elsa. On a celle-ci qui est très grosse. On a celle-ci également qui est grosse. Ici on a Bambi. Donc voilà. Ça c'est pour le sapin. Ensuite, ici sont mon rebord de fenêtre. Donc on a mes casse-noisettes et mes petits gnomes. Donc lui... Donc ouais, j'aime beaucoup en fait. Bon après on l'asticote pas, mais j'adore mes gnomes. Ça c'est une petite lanterne. Donc elle s'éclaire, mais je le mets pas en route. Ça c'est mon gnome coup de cœur. Je l'adore. Il était tout seul chez le fleuriste et voilà, j'ai eu de la peine et je l'ai pris. Et c'est mon petit bébé gnome et je l'adore. Et là au bas, on a l'autre casse-noisette. Ici, on retrouve toujours mes petites poupées que j'ai mis en haut des meubles. Je les adore aussi. Elles sont vraiment très craquantes. De l'autre côté, on a celle-ci que j'aime beaucoup. Sinon, le long de ma télé, on retrouve un petit peu de déco. Ça, c'est une petite boule de Noël. Je la trouve très belle, très bien travaillée. Et en dessous, elle fait de la musique. Donc, elle tourne et elle fait un petit peu de musique. Et ensuite, sur mon meuble, donc, on a ma petite crèche. Donc, enfin, ma petite... Les personnages sont quand même assez grands. Vous voyez, par rapport à ma main. Et bien sûr, le petit Jésus n'y est pas encore. On le mettra le 25 décembre. Et ici, c'est des pièces en bois que j'aime beaucoup. Ici, on a le petit pingouin Noël. Cette pièce-ci, je l'ai achetée au marché de Noël de Colmar. Donc, je voulais éclairer. Puis, vous voyez, au milieu, on a le petit sapin avec les enfants qui tournent. Donc, à l'intérieur, c'est tout des scènes de Noël. J'aime beaucoup cette pièce. Donc voilà, ça c'est une partie de ma déco qui se trouve sur le meuble. Voilà ce que ça donne le soir. C'est très joli. Et après, ici, les bougies, on pourrait les allumer pour éclairer, mais là, je vais pas le faire. Mais voilà. En tout cas, je suis très contente de vous avoir fait partager ma déco de Noël. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Bonjour tout le monde, allez je vous reprends, on est le mercredi 11 décembre et je suis en train de travailler sur l'affiche du journal de Mickey, donc pour le Santa Claus Challenge, donc la catégorie reine. Donc c'est dans ce livre vraiment que je trouve magnifique. Donc le fond, je suis restée avec le polychromos, j'ai fait tous mes petits ronds au Posca. J'ai détouré tous les contours ici qui étaient en noir. Je les ai contournés au Posca pour que ça se rapproche le plus possible de l'image de référence.
Moi, je trouve que c'est un petit livre qui est très très sympa, dans le sens où, certes, c'est pas facile à trouver les teintes qui correspondent, on va dire, à l'image de référence, mais en tout cas, on ne doit pas se prendre la tête à se demander quelle couleur on va mettre là, là, là. On a simplement à suivre l'image. Néanmoins, comme je vous dis, il faut réussir à trouver les teintes. Donc, bon, moi, j'ai fait un mélange à chaque fois de plusieurs crayons pour trouver les teintes qui se rapprochent le plus. Mais je suis plutôt contente. Je vous montre un petit peu de plus près. Je ne sais pas si avec l'éclairage, vous verrez bien. Mais il y a quand même quelques travail d'ombre, etc. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête pour savoir où les placer. Il suffit simplement de suivre l'image de référence. Donc écoutez, moi j'aime beaucoup ce petit livre. Je suis super contente de l'avoir acheté. J'avais beaucoup hésité. Au départ, je l'avais vraiment acheté pour qu'il soit dans ma collection, parce que c'est un livre à avoir dans sa collection. Mais je regrette pas du tout au final. J'aime beaucoup reproduire l'image à côté. C'est vraiment hyper sympa à faire. Bon, il y a encore un petit peu de travail hein, dessus, mais il avance plutôt bien. Donc là, on est le 11, il m'en reste... Donc ça, c'est le 8e. Donc après, il m'en reste 2 à faire. Donc on est plutôt bien. Bah, écoutez, pour le moment... je vais vous le laisser ici, oui, j'ai pas grand chose à rajouter, mais je voulais vous montrer sur quoi je travaillais et ma petite avancée dans ce magnifique livre, donc des couvertures de journal de Mickey, donc à colorier. Bon, je vous reprends très bientôt.
le dimanche 15 décembre et c'est sur ça que je vais clôturer le vlog. Donc j'ai quelques trucs quand même à vous montrer. Donc hier on a été au marché de Noël à Arras et donc je n'ai pas du tout eu le temps de colorier puisqu'on est parti assez tôt et on est rentré assez tard. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait vendredi soir. Donc, je suis grave à la bourre pour le Santa Claus Challenge. Donc, il m'en reste plus qu'un maintenant, puisqu'en fait, j'en ai fait un petit rapide dedans. Donc, j'ai changé, une fois n'est pas coutume, et j'ai choisi la catégorie 1, sapin de Noël rose. Donc, j'ai choisi donc cette illustration. Et donc, tout a été fait quasiment donc au marqueur alcool OUU et au Posca. Donc, je vous montre de plus près. J'ai mis quelques petites paillettes dans le sapin. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Mettre un petit peu d'éclairage peut-être. Voilà. Ça sera peut-être un petit peu mieux pour voir les paillettes. Donc, j'ai mis de la paillette, du stickles dans le sapin de Noël. Donc, petit colo assez rapide. Mais si je veux terminer le Santa Claus Challenge dans les temps, bah, j'ai pas trop le choix de modifier quelque peu les catégories. Sachant que ceux que j'avais proposés, je le ferai quand même. Mais hors Santa Claus Challenge. Sinon, j'aurai pas le temps puisqu'il faut tout rendre pour le 22. Donc, voilà. En plus, ça m'a fait super plaisir d'aller dans ce petit livre. Je suis globalement contente, à part peut-être mon fond papier peint. Mais sinon, pour le reste, ça va. Pour une fois, je suis à peu près satisfaite. Mais en tout cas, ça, c'était mon 9e. Et donc, le 10e, c'est Petit animal de Noël dans le goût de Joule. Et là, je vais l'attaquer, je pense, cet après-midi. Ensuite, j'ai fait une petite commande chez Shein. Donc, j'ai recommandé donc, une petite boîte de marqueurs acryliques. Moi, j'aime beaucoup ces crayons. Donc, j'ai racheté une petite boîte parce que je commence à en avoir quelques-uns qui sont terminés. Et puis, j'ai pris, donc, c'est des Lango. Donc, j'ai pris un pack de bleu. Et j'ai pris un pack de marron, rouge. Je vais voir un petit peu ce que ça donne au niveau du nuancier. J'ai pris un pack de bleu à part parce que dans mes colos, bah, j'ai beaucoup de bleu. Et notamment là, avec les colos de l'hiver. Et aussi dans le Schtroumpf, on utilise, je trouve, quand même pas mal de couleurs bleues. Il y a toujours énormément de bleu. Et donc, c'est des couleurs qui partent assez vite chez moi. Et là, c'est pareil. On voit qu'il y a beaucoup de dominance de bleu, différentes teintes de bleu. Donc, j'ai pris ces petits packs-là pour tester. Donc, on va faire le nuancier ensemble. Donc là, c'est un pack de 2, 4, 6, 8, 9 crayons. Ouais, c'est écrit dessus. Donc, je ne les ai pas vus passer. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. Bon, déjà, ils sont numérotés. Donc, ça, c'est bien. Bon, je ne sais pas s'il faut les secouer. Bon. Je vais vous zoomer. Donc là, on a un petit verre d'eau. Alors, le pack, je crois que j'ai payé aux alentours de 4 €, je pense, dans ces eaux-là. C'est quand même un petit peu plus cher que les autres, mais voilà, c'est une couleur qui part énormément. Et donc voilà, j'ai voulu tester avec 2 packs. Donc en fait, c'est une pointe brush. Donc ça, c'est ce que j'aime. Et après, on va regarder au niveau de la couvrance. Donc là, je vais le faire en avance rapide et on voit au niveau de la couvrance après. Voilà, j'ai fait le nuancier donc de ces 2 packs. Au final, je les ai fait hors caméra parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton play.
Mais voilà, je suis plutôt très contente de ma gamme de bleu. Ici, cette gamme-là, bon, c'était pas les coloris que j'attendais. En fait, je cherche un pack de rouge parce que des fois, on a dans nos coloris mystère des rouges très foncés. Et en fait, compte, je vois que celle-ci, bah, elle tangue plus sur un marron que sur un rouge très foncé. Donc, je regarderai à l'occasion s'il n'y aurait pas un pack spécial rouge. Mais en tout cas, pour mon pack spécial bleu, je suis plutôt contente. Alors, ce que je vais faire, c'est sortir mon mystère saison et on va regarder une illustration où il y a du bleu et que voilà, j'avais envie de faire pour tester ça parce que vous voyez ici, le 11, je l'ai fait et voilà. Et j'avais pas du tout les bonnes nuances de bleu. Donc, vous voyez, c'était pas du tout les bonnes nuances de bleu. Ouais. Donc, bon, c'est pas grave, en soi, il est pas mal, mais c'était pas du tout les bons coloris au niveau du bleu. J'en avais vu un qui me plaisait beaucoup. Il y a Stitch aussi qui me plaît pas mal. Oui, je vais sûrement le faire. Donc, je pense qu'on va prendre celui-ci pour tester, parce que j'en avais vu un autre aussi. J'aimais bien celui-là aussi. Mais je vais tester sur le Stitch. Allez, c'est parti. Je vais tester quelques couleurs avec vous pour voir au niveau de la couvrance. Bon, j'ai toujours pas exactement les bonnes couleurs, mais on va dire que la numéro 4, ce serait plutôt celle-ci. Donc, ce serait la BL02. Donc, on va tester déjà, voir au niveau de la couvrance de cette teinte-ci. Je tourne un petit peu mon cahier. Niveau couvrance, c'est très très bien. Je vais pas faire toute la zone, mais... Moi, j'aime beaucoup les pointes brush. Bon, je pense qu'il faudra quand même 2 couches, comme d'habitude. Mais c'est plutôt pas mal. Parce que si je regarde, donc ça c'est les nouveaux. Quand je regarde ceux que j'avais, donc ça c'est les Shane, mais cette boîte-ci. Oh, je vais tomber. Donc c'était cette boîte-ci. Ça c'est cela. Tout y tombe, c'est la débandade. Et ça, c'est les bleus des pop art, la boîte que je viens de prendre. Donc, en fait, on voit bien que j'ai pas beaucoup de doublons. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais alors, pour la case 2, on va prendre la très très claire. Ici, pour la neige, je vais prendre la 204. Donc, je vais faire cette petite zone ici. Là, c'est vraiment une couleur très très claire. C'est pour faire l'effet neige.
Je verrai avec 2 couches ce que ça donne au niveau de la couvrance. Donc là, je vais faire pour l'instant donc la seconde couche ici. On va voir si ça fait des traces. En tout cas, ça peluche pas. Je vais faire, pendant que ça sèche, la seconde couche ici sur ma neige. Là, ici, c'est beaucoup plus clair. En tout cas, je suis plutôt contente dans le sens où c'est des nouvelles teintes. Mais de l'autre côté, je voulais surtout que ça remplace les crayons qui s'étaient finis dans mes grosses boîtes. Mais bon, c'est pas très grave. Alors là, on voit que ça fait des traces. Alors, on va le faire dans l'autre sens. Ouais, ça fait des traces, hein. Dommage. On va laisser sécher et puis je verrai ce que ça donne. Oh là là, je fais des bêtises, je dépasse. C'est pas grave, je passerai avec mon Posca blanc, puisque c'est une zone qui est blanche, pour rectifier tout ça. Bon, ils sont pas très chers, mais ils font pas mal de traces en tout cas. Pour le bleu clair, c'est plutôt pas mal au niveau couvrance, tout ça, ça fait pas de traces. Ici, je vais laisser sécher pour les 5. Ce sera cette teinte-là, donc je suis plutôt contente. Vous voyez, je trouve assez facilement mes teintes pour un colo que j'ai pris vraiment au hasard parce qu'il me plaisait beaucoup. J'aime bien Stitch. J'ai envie d'essayer au moins une couleur dans le pack. Le deuxième pack. Donc là, je vais faire un petit bout de l'écharpe. Bah écoutez, je suis très contente de ces crayons. Je pense que je reprendrai à ma prochaine commande. Je reprendrai d'autres packs. Parce que franchement, ils sont super agréables. Au final, pas besoin de les amorcer, hein, comme je pensais. Et la couvrance, elle est géniale. Et au niveau traces, écoutez, ça va. Ça va. Pas moins que les autres gammes que j'ai pu utiliser. Donc, je suis plutôt super ravie.
Voilà. Donc voilà, je vous montre, cette partie-là est sec, donc c'est encore un petit peu gondolé, mais c'est pas grave. Et vous voyez, il n'y a absolument aucune trace. Bien sûr, j'ai passé 2-3 couches, mais voilà, je vous montre quand même de plus près. On n'a aucune trace et au niveau couvrance, bah écoutez, c'est génial. Donc très ravie. Donc je vous remontre. Donc c'est ces packs-là, Lango acrylique marqueur. Donc il y a 9 coloris. Ici, c'était le pack couleur chaude. Donc, je suis plutôt contente. Et après, le second pack. Donc là, c'était le pack bleu. Et celui-ci, je suis vraiment ravie des coloris. Ici, c'est pas que j'aime pas, mais bon, c'était pas à quoi je m'attendais. Néanmoins, j'en aurais toujours besoin. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, là, je vais m'attaquer donc au 10e coloriage pour le Santa Claus Challenge. Bien sûr, j'ai quelques bricoles à faire avant. On va faire un petit peu de ménage, faire le montage de cette vidéo pour pouvoir vous la poster. C'était lequel que je vais attaquer? Bah alors, il y en a tellement dans ce livre que je veux faire. Mais pour le Santa Claus Challenge, c'était... Je vais pas le retrouver, c'est incroyable. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à le retrouver. Donc, c'est celui-ci que je vais attaquer là, cet après-midi, après avoir fait tout le ménage, le montage de cette vidéo. Et comme ça, je pense que je serai dans les temps pour le Santa Claus Challenge. En tout cas, je vais rester que sur celui-ci pour l'instant. C'est pour ça que je vais noter les numéros dans mon saison Stitch Angel, parce que je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Donc voilà, je vais clôturer ici ce vlog, ce premier vlog de Noël. Je suis en vacances dans une semaine, donc je pense avoir le temps de filmer un petit peu plus, puisque je vais attaquer 15 jours de vacances, même si les fêtes de Noël nous laissent quand même très très peu de temps. Néanmoins, on se retrouve mercredi pour le résultat du concours des 1000 abonnés. Donc je remercie tous ceux qui ont participé. Et puis pour ceux qui n'ont pas participé, j'aurai pas l'occasion donc de vous le dire. Donc j'en profite ici. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve dans un prochain vlog. À bientôt, au revoir.